Pour cette deuxième plongée de la journée, direction Shark Point, ou site des requins. Nous suivions tous notre guide Johanna, qui avait une technique secrète pour attirer les requins. Ce poisson cocher grégaire sait-il où aller pour trouver le sélachimorphe? Le poisson papillon à long bec préfère quant à lui se réfugier dans les coraux. Que nous montre Marc? A-t-il vu le requin tant attendu? La technique secrète de Johanna consiste à frotter vigoureusement une bouteille en plastique dont le son ainsi produit attire les requins. J'ai aperçu furtivement au loin ce requin qui a préféré faire demi-tour en nous voyant. Nous avons cependant espéré en croiser d'autres alors que Johanna continuait sans relâche à tenter de les attirer. Pendant ce temps, nous profitions du paysage sous-marin et des petites espèces qui se cachaient dans les coraux. Après 55 minutes de plongée, le temps était venu de retourner vers la surface. Mais avant cela, nous avons passé quelques minutes à faire un palier de décompression. Je vous laisse admirer la stabilité de mes binômes. Le soir venu, un groupe de musique malgache est venu animer notre soirée. Ambiance tout d'abord calme pendant le repas, pour monter par la suite en puissance. Je vous laisse constater. Les deux plongées du jour se sont déroulées sur deux épaves. La première, située à 28 mètres, sur laquelle nous sommes descendus dans le bleu en 2 minutes 30, est une barge qui transportait des marchandises dont le nom est Zaïda. Le courant était important et la visibilité relative, mais c'est une plongée qui reste malgré tout très intéressante. On y rencontre notamment de nombreux poissons crocodiles. Notre guide nous a demandé de ne pas entrer dans l'épave, car c'est le domicile de nombreuses espèces piquantes ou urticantes, comme par exemple ce poisson-lion. Les bancs de centaines, voire de milliers de vivanos entourent l'épave, tel un rideau qu'il faut lever pour découvrir les secrets de cette barge échouée sur le sable. On y rencontre aussi des espèces curieuses, telles que cette langouste qui semblait s'interroger sur la qualité gustative de ma GoPro. Cet étrange chapeau posé sur l'épave est un corail dur que l'on appelle Montastraea, du genre scléractiniaire, comme vous l'avez sûrement deviné. J'ai particulièrement aimé voir évoluer ces arotrons, ou poissons-ballons, qui se déplacent sans se presser et ne semblent pas du tout effrayés par notre présence.
Ce poisson diagramme a tenté de passer incognito au milieu des vivaneaux, avant de se rendre compte de son erreur. Ce superbe poisson coloré est un ange de mer impérial, qui porte plutôt bien son nom. Avant de nous immerger pour notre deuxième plongée, notre capitaine nous a fait visiter la marina. D'un côté, port de catamarans et autres bateaux modernes, et de l'autre, vieux bateaux de marchandises dans une ambiance pirate des Caraïbes de l'océan Indien. Pour cette deuxième plongée de la journée, nous sommes allés visiter l'épave Mitsio, qui est un chalutier de 25 mètres et qui repose à 30 mètres de fond. On y croise de nombreuses espèces, telles que ces diagrammes ou sweet lips, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Je me suis interrogé sur cet amas de raisins blancs, qui est en fait une espèce de corail, le corail bulle. J'ai suivi quelques instants ce poisson cocher avant qu'il ne se cache sous l'épave, d'où est sorti ce qui semble être une carangue. J'ai alors croisé ce superbe nudibranche, qui est un mollusque marin sans coquille. Son aspect coloré a pour but d'informer les autres espèces de sa toxicité. La couronne que l'on peut observer sur son dos sont en fait des branchies externes qui lui servent à respirer. Le poisson crocodile doit son nom à sa tête plate et allongée. Bien que son apparence puisse sembler intimidante, il n'est généralement pas dangereux pour les humains. Il est souvent camouflé grâce à sa peau qui imite le sable ou les débris marins. Il reste immobile sur le fond en attendant que des proies, petits poissons ou crustacés, passent à proximité. L'arotron Ispidus ou poisson ballon est connu pour sa capacité à se gonfler en avalant de l'eau en cas de danger. L'Ostration cubicum ou poisson coffre a quant à lui un corps en forme de boîte recouverte de plaques osseuses rigides. Il se protège également avec une neurotoxine, qui peut être sécrétée dans des situations dangereuses ou stressantes. C'est un poisson très mignon et curieux, qui viendra volontiers vous approcher si vous restez calme et patient. La murène, poisson au corps serpentiforme et aux dents tranchantes, peut paraître intimidante, mais elle est généralement discrète et reste cachée dans les rochers. Le poisson ange impérial est très apprécié des plongeurs pour sa beauté et ses couleurs éclatantes. La comatule, ou lys de mer, est un animal marin de la famille des crinoïdes. Elle peut s'accrocher aux coraux ou se déplacer en nageant avec ses bras. Elle est fascinante à regarder. Les bancs de vivaneaux qui entourent l'épave et se déplacent en nombre impressionnant offrent un décor reposant, voire hypnotique. Ils ne sont pas farouches, et il faut savoir jouer des coudes pour se faire une place dans ce bel environnement marin.
Dans l'épisode suivant, nous nous baladerons à Madirokeli. Nous plongerons dans des paysages magnifiques à la rencontre d'espèces plus belles les unes que les autres et découvrirons une île paradisiaque.